Bonjour et bienvenue sur Sensation. Être en bonne santé, ça passe beaucoup parce qu'on mange, mais certaines idées reçues pourraient vous induire en erreur sur les bienfaits de plusieurs aliments, tout comme les régimes spéciaux pour garder la ligne ou avoir un corps d'athlète. Mais avec Ophélie Tessier, diététicienne, ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous expliquer. Bonjour Ophélie. Bonjour. Alors tout d'abord, on va commencer par une question loin d'être simple pour tout le monde. Pourquoi il faut manger des légumes ? Pour les fibres, le côté rassasiant, pour l'eau, parce que les légumes sont quand même gorgés d'eau, pour tout ce qui est vitamines et minéraux, qui sont hyper essentiels au niveau du corps. Les fibres, alors vous avez le rôle rassasiant, et vous avez aussi le fait que, ce que je pouvais dire, c'est que ça, au niveau de l'absorption des sucres, ça limite l'absorption des fameux sucres. Donc par exemple, si vous faites l'association des pâtes avec des légumes, ce sucre lent, en fait, il va passer moins vite dans le sang avec les fibres, en fait. Voilà. Et c'est une bonne chose ? C'est une très bonne chose. Notamment, ça, c'est pour la prévention au niveau diabète. Et comment on mange des légumes ? Donc on peut l'associer avec d'autres aliments, mais aussi on peut les transformer en potage, on peut les faire crus, ou Oui. comment ça se passe ? Alors, soit effectivement c'est du cru ou du cuit. Le cuit, ça peut être en potage, ça peut être comment vous faites des mijotés, des gratins, grillés, braisés. Ça peut être mis dans des plats aussi, par exemple, revisiter les lasagnes avec des légumes, mettre des légumes dans les quiches, dans les omelettes. En fait, on peut les intégrer un peu partout. On pourrait même, c'est vrai que parfois je dis aux patients, dans la raclette, on peut mettre des légumes, par exemple des poivrons, des champignons, des oignons, des choses comme ça. On pourrait les mettre partout si vraiment on le veut. Et les légumes sont soumis un peu à la loi des mois et des saisons. Est-ce que pour les mois de janvier et février, il y a des légumes qu'il faudrait vraiment manger le plus souvent possible ? Alors vous avez la famille des courges. Souvent la famille des courges, elle est bien appréciée plus en, par exemple, frites, de potimarron, de courges, les gratins, les purées aussi, qui reviennent beaucoup, et les potages. Après, vous allez avoir l'épinard, qui revient régulièrement. Tout ce qui va être endive, plutôt que la salade classique, on peut faire des salades d'endives noix, c'est super intéressant. Après, vous avez tout ce qui est famille des choux. Les choux sont intéressants aussi. Voilà, après, vous avez forcément les classiques carottes, le poireau, champignons, etc. Vous avez parlé de raclette tout à l'heure. Est-ce que le fromage fait grossir ? Alors non, il ne fait pas grossir, tout dépend de la proportion. C'est sûr que si vous me dites que vous en mangez 3 fois par jour et que vous mangez un demi-camembert, effectivement, là, je pourrais vous dire que oui, il peut. Alors, au-delà de dire qu'il pourrait peut-être y avoir une incidence sur le poids, c'est aussi une incidence sur votre bilan sanguin, notamment sur tout ce qui est cholestérol, triglycérides, en fait, l'état de votre foie. Parce que le fromage, c'est alors du bon calcium, c'est des probiotiques aussi pour l'intestin, mais ça reste aussi quand même, plus le fromage va être riche en calcium, plus il va être gras. C'est des matières grasses saturées, donc c'est quand même de faire attention à cet apport-là. Le fromage, on recommande que ce soit plutôt 1 fois par jour. Le plus intéressant quand on est adepte du salé, c'est de le mettre le matin ou le midi. Après, le soir, en soi, c'est pas un huitième de camembert qui va faire qu'on va grossir, mais vous allez avoir des fromages qui sont plus digestes que d'autres. Par exemple le chèvre, brebis ou la mozza que vous pouvez mettre dans votre quiche ou sur votre pizza. En soi, ça vous fera pas de mal. Et associé au pain, le pain fait grossir. On dit souvent le soir, c'est pas le fromage qui fait grossir, c'est le pain. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Souvent, le pain, on est quand même en France des gros consommateurs de pain. Donc, pareil, c'est oui et non. Ça dépend de la quantité. Si vous prenez une rondelle ou une tranche de pain, ça va. Si vous prenez la moitié du pain, là, effectivement, ça peut poser question parce que ça fait de l'énergie. Et en plus, souvent, on associe le pain avec les féculents. Donc, par exemple, on va avoir une assiette de pâtes plus une bonne quantité de pain. Donc là, en termes d'énergie, pour le soir, c'est comme si vous aviez un plein d'essence qui allait vous servir à rien, en fait. Et le pain, ce serait plus préférable de prendre du pain complet, par exemple ? Des pains avec plus de fibres. Alors, tout le monde n'est pas forcément fan du complet, et c'est vrai qu'on peut se lasser. Donc, il y a d'autres sortes de pains. Il y a effectivement le pain complet qui est intéressant. Vous avez, après le pain de seigle, vous allez avoir les pains nordiques ici. C'est vrai qu'en arrivant en Normandie, j'ai découvert les pains vikings, etc., qui sont super intéressants. Donc, c'est vrai que c'est de varier votre pain, de s'éloigner un petit peu du pain blanc, mais plutôt de l'avoir en plaisir. C'est vrai que la tradition revient de manger son morceau de tradition, peut-être plus sur le week-end, et d'aller sur des pains qui sont plus riches en fibres la semaine. On parlait du fromage. Est-ce que le fromage, ça s'associe aussi avec
des laitages comme les yaourts, comme le lait cru. Est-ce que tous ces éléments-là, ils ont les mêmes effets ? Alors, dans un même repas, il faudrait choisir le fromage ou le laitage, donc fromage ou yaourt. En termes de nutrition, ce serait la règle, entre guillemets. Après, vous allez avoir des probiotiques autant que entre le laitage et le fromage, vous allez en avoir. Dans le fromage, effectivement, c'est une source de calcium qui est très importante, un petit peu moins que les laitages. Mais vous allez avoir aujourd'hui des laitages qui sont très intéressants, comme le fromage blanc, petit suisse. Vous allez avoir un petit nouveau qui est dans nos supermarchés, qui est le skyr. Le skyr qui est vraiment pas très gras, donc c'est pas un produit allégé du tout, mais c'est le procédé de fabrication qui fait qu'on a un produit laitier qui est peu gras et qui est très riche en protéines, donc qui cale énormément. Est-ce que le sucre fait grossir ? Alors non, il faut quand même différencier les deux sucres. Vous avez le sucre ajouté comme la confiture, vous allez avoir les biscuits et vous allez avoir le sucre lent qui est effectivement les pâtes, le riz, pain, pommes de terre, les nouvelles céréales comme le quinoa. Il faut bien les distinguer. Les féculents, si vous les mettez, donc les céréales, ça dépend de la quantité. Plus vous allez en mettre, mais plus à côté vous n'allez pas vous dépenser, effectivement, oui, ça peut avoir un impact sur votre poids. Et aussi sur votre glycémie, par exemple sur les triglycérides au niveau du bilan sanguin. Le sucre ajouté, on va être beaucoup plus nuancé à dire que c'est plus la notion de plaisir. Donc c'est vrai qu'on ne va pas en avoir beaucoup dans la journée. On l'aura plutôt plus sur le midi que sur un repas du soir. Parce que aussi, plus on va vieillir, plus on va avoir une résistance au sucre. Donc on va avoir tendance à bien le garder. Et ce n'est pas forcément le plus intéressant et pour le poids et pour le corps. Après, il faut garder cette notion de plaisir de sucre, mais en limité. On en parlait tout à l'heure de la raclette. Dans la raclette, il y a de la charcuterie, il y a de la pomme de terre, donc des féculents. Oui. On peut rajouter des légumes et aussi beaucoup de fromage. C'est pas en hiver où on perd le plus de poids. Dans une semaine où on aurait pris par exemple de la raclette dès le lundi, qu'est-ce qu'il faudrait dans les autres jours pour équilibrer tout cela ? Remanger plus sainement derrière en fait. Souvent l'erreur qu'on va faire sur les fêtes de fin d'année ou même début d'année, c'est qu'on va se dire je me lâche 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est pas un repas qui va faire grossir, ça va être effectivement l'accumulation de repas plus riches avec aussi pas d'activité à côté, forcément si vous mangez plus riche, le sommeil il va être perturbé, le transit potentiellement aussi. Donc c'est de se dire voilà, j'ai mon repas plaisir, ça peut être une pizza, ça peut être un burger, ce qu'on aime, mais effectivement de se dire derrière, on reprend la main, on évite de vraiment lâcher prise totalement. Et c'est comme ça qu'on peut garder la ligne pour l'été et après l'été ? Exactement. Alors c'est vrai qu'entre l'été et souvent les saisons comme automne et hiver, on va avoir tendance à se dire je vais manger plus chaud. Et on va avoir moins d'idées sur les légumes. C'est vrai que souvent c'est la chose qui pêche chez les patients, c'est que autant en cru, ils vont vous faire toutes sortes de salades composées, autant en cuit, on va avoir un blocage. Et c'est vrai que les légumes d'hiver nécessitent de faire plus de préparation, sinon effectivement des poireaux, juste comme ça peut manquer un peu de joie dans l'assiette. Donc il y a effectivement de s'adapter à la saison, de continuer à cuisiner. Il y a aussi l'activité physique. Parfois, les patients vont bouger plus l'été parce qu'il va faire plus de soleil, il va y avoir les vacances aussi. C'est de maintenir cette activité-là aussi, qui souvent est arrêtée ou alors c'est vraiment limité. Là, on a le confinement qui limite les activités. On a aussi la lumière, la luminosité qui fait que les gens le matin ne pourront pas aller faire de l'activité ou alors il faut vraiment avoir cette motivation. Pareil pour le soir, il faut être équipé. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut être complexe, mais en tout cas, c'est de maintenir cet équilibre sur les repas en s'adaptant aux saisons et maintenir aussi une activité physique ou la réadapter par rapport à la saison. Quel régime alimentaire un sportif doit-il adopter ? Alors, équilibré et varié, comme n'importe qui. Alors après, ces besoins peuvent varier et être augmentés, notamment sur les protéines. C'est vrai que plus on va être sur un exercice avec une prise de masse, ou en tout cas une masse musculaire qui doit être intéressante, on doit effectivement des fois faire augmenter les protéines. Au niveau féculent, au niveau énergie, pour la récupération, eux, ils ne peuvent pas faire l'impasse au risque d'avoir des blessures. Tout ce qui est vitamines et minéraux, donc via les fruits, les légumes, ça va être important aussi. C'est vrai qu'un sportif va beaucoup bouger, donc il peut éliminer le sucre ajouté qu'il va manger, mais c'est pas pour autant qu'il doit avoir une alimentation qui n'est pas équilibrée.
Mais il doit avoir effectivement des apports qui doivent être différents par rapport aux entraînements, aux matchs, par exemple. Merci beaucoup Ophélie Tessier d'avoir été avec nous et de nous avoir donné tous ces fameux conseils. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.